tous et bienvenue à votre émission À nous la parole femme. La culture est un plus au développement bien économique que social d'un pays. C'est par le showbiz que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien d'autres pays de l'Afrique se distinguent. Mais ce domaine peine à se développer au Tchad, alors que la culture est en fait nos réalités, notre richesse et surtout nos originalités. Nous sommes avec le promoteur de l'émission Marty Show, une émission qui valorise la musique tchadienne. Homme de médias, homme de culture, Marty Ferdinand est avec nous pour la rubrique interview. Bonsoir Ferdinand. Bonsoir Nadège. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Comme dans d'autres pays de l'Afrique, on peut avoir une vie aisée en étant dans le showbiz et autres. Mais nous constatons qu'ici au Tchad, ça ne donne pas comme il faut ou bien ça ne donne même pas. Donc, c'est dû à quoi? Moi, voilà, la culture, c'est d'abord notre identité. Et si on ne valorise pas la culture, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Nous ne sommes pas fiers de nos origines. Alors, déjà, le problème, c'est la valorisation de la culture. Nous avons d'énormes difficultés en termes, n'est-ce pas, de matière, de structure pour valoriser la culture tchadienne. Et d'ailleurs, même pour la production de nos œuvres musicales, œuvres artistiques, nous avons des problèmes. Là, c'est aussi un sérieux problème. Moi j'aime à dire que le Tchad est un pays pauvre, mais le domaine culturel est encore pire. Nous sommes vraiment trop pauvres parce qu'on ne valorise pas assez notre culture. Prenez par exemple le showbiz tchadien. Le showbiz n'existe pas carrément au Tchad parce que nous évoluons comme ça. Les acteurs, les promoteurs culturels évoluent comme ça, sans une industrie de qualité, sans une maison de qualité, sans une maison de production de qualité, tout ça. Et on fait les choses à la dentelle et c'est pas du tout normal. Ok, donc il faut mettre en avant nos réalités. Tout à fait. Révaloriser la culture parce que c'est en révalorisant plutôt la culture qu'on va donner vie au showbiz au Tchad. Le showbiz, c'est quoi? C'est-à-dire vendre notre œuvre, vendre nos œuvres, n'est-ce pas, à l'international. Et comment il faut faire pour vendre nos œuvres? Et là, le sérieux problème au Tchad, nous avons le problème d'Internet. Et ça, c'est un sérieux problème. Déjà, les mégas coûtent excessivement cher au Tchad. Et c'est pas facile pour qu'un artiste puisse mettre ses chansons en ligne. Et même les maisons de production n'ont pas de structure requises pour, n'est-ce pas, assurer la promotion, assurer la communication de toutes les œuvres qu'ils produisent. Par exemple, si une maison de production au Tchad produit un artiste, la communication, c'est l'artiste qui s'en charge. Voilà, l'image de l'artiste, c'est lui-même qui s'en charge. C'est-à-dire qu'il n'a pas une équipe derrière lui. La maison assure juste la communication. Pourtant, ce n'est pas normal. Un artiste, déjà, est une entreprise. Il y a aussi une autre remarque, c'est-à-dire que les femmes sont hésitantes en matière de showbiz. Est-ce que c'est dû à nos cultures tchadiennes? Parce qu'on a tendance à dire que la femme ne doit pas être au devant de la scène. En fait, c'est pas vrai parce que nous avons vu des femmes qui ont quand même œuvré dans ce domaine-là. Moi, j'en ai connu une ou deux, justement Clémence, Agnès Clémence, qui est une grande dame de médias tchadiens. Voilà, qui a aussi, à un moment donné, excellé dans ce milieu-là, mais malheureusement, elle n'a pas pu achever parce que vous savez tous avec l'histoire du Tchad, les difficultés n'en manquent pas du tout, n'en manquent pas. Mais le problème, ce n'est pas que les femmes sont hésitantes, les femmes sont là. Il y a aussi des femmes telles que les femmes de médias telles que Yasmine Dona, il y a les Miss Princesa qui ont quand même donné leur part de contribution pour la valorisation de la culture tchadienne. Mais au final, c'est parce que le Tchad, nous avons d'énormes difficultés. On n'a pas de structures qu'il faut pour pouvoir produire les œuvres et aussi valoriser nos œuvres. L'Internet pose un problème. Aujourd'hui, le monde est sur les réseaux sociaux, le monde est virtuel. Et lorsqu'on vit dans un pays comme le Tchad, ce n'est pas du tout facile que le showbiz évolue. Le showbiz est vraiment un atout de développement parce que ça contribue fortement à l'économie du pays. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, vu vos explications, l'artiste porte en lui seul le poids. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les médias, tout ça? C'est Claudicia qui aime à dire, lorsqu'un artiste rayonne, il rayonne forcément, ça touche l'économie et d'autres secteurs de l'économie. Et lorsque vous avez des gens qui sont incapables de penser cela, vous n'allez nulle part.
Alors déjà, ce qu'il faut pour remédier, il faut vraiment que l'environnement soit propice, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement fasse tout pour permettre à la population tchadienne d'avoir accès à l'Internet. Il faut que l'accès à l'Internet soit facile, soit facile à tout le monde, voilà, accessible à tout le monde, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, bien booster le côté culturel tchadien. Et si déjà l'Internet est facile, c'est que même nos artistes, avec leurs maigres moyens, ils font des sons, ils peuvent facilement poster sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et ça peut vraiment prendre. Voilà, donc l'Internet est très important. Il faut que le gouvernement fasse tout pour que tout le monde ait accès à l'Internet. Et maintenant, le côté structure, on a besoin, n'est-ce pas, de structures de qualité, des maisons de production de qualité pour pouvoir exporter notre musique. Lorsqu'un artiste produit une chanson et que la chanson ne répond pas aux normes internationales, on ne peut pas jouer sur certaines chaînes de télé telles que Trace TV. N'accepte pas de son où il y a assez de bruit, et il n'accepte pas aussi les clips dont l'image n'est pas de bonne qualité. Donc il faut toujours des maisons, des structures de qualité pour pouvoir produire des œuvres de qualité pour la valorisation, pour pouvoir exporter ça. Et l'artiste porte une identité, l'artiste est en quelque sorte, n'est-ce pas, celui-là qui est le porte-parole de la population. Oui, voilà. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. Merci, hein, c'est à moi de vous remercier. Et voilà la famille, allez tout simplement sur la page YouTube de la... À nous la parole, femme, la chaîne bien sûr, pour aller liker, follow, pour être à la pointe de l'actualité, pour suivre, n'est-ce pas, les émissions de taille avec les dames de fer. Pour une meilleure vie, il faut vivre pour un objectif. De parce que nos mains font, il ressort le bonheur. Aimer ce que l'on fait et le faire avec amour et douceur doit être notre priorité. Que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, le fait de commencer déjà fait la différence. À la rubrique découverte cette semaine, nous allons goûter les merveilleux et les délicieuses croquettes faites par Sophie. Ces croquettes magiques et croustillantes vont vous permettre d'atténuer vos faims, de vous faire plaisir dans vos bureaux ou bien de faire plaisir à vos invités à la maison. Bonsoir Sophie. Bonsoir Nadège. Vous allez bien? Je vais bien. Ça va, merci. Si vous pouvez nous présenter vos délices, vos croquettes. D'accord, merci. Comme vous le savez déjà, je les nomme les croquettes magiques de Sophie. Et je les fais à base des œufs, du lait, des bananes et puis du beurre, plus du sucre. Donc je vends ces deux boîtes-là, ces deux plastiques comme ça, je les vends à 5500. Et ces genres de boîtes, je les vends à 1250. Celle-ci également, c'est 1250. Et celle-là également à 1500. Celle-ci à 1500. Celle-ci, ça vient 5. Vous voyez? Donc, je vends ça à 1250 également. Comme c'est 5, celle-ci c'est 1250. Il y a la plus grande que celle-là à 1750. Il y a celle de 2500. Oui, et il y a aussi celle de 3500. Et la plus grande c'est 5500. Donc avec ça, je livre beaucoup plus dans les bureaux. Vous faites uniquement les croquettes ou bien? Bon, je fais les croquettes, je les fais quotidiennement, mais il y a aussi les croquettes faites à base des arachides. Donc, tous ces ingrédients que j'ai cités là, je les mélange et je tourne. Je les fais aussi avec les arachides et je grille aussi. Donc je fais ça, mais je les fais uniquement sur commande. Et comment on fait si on veut commander vos délices là? Bien, pour commander, c'est facile. Comme j'ai déjà ma page Facebook, les croquettes magiques de Sophie, et dès que je finis, je les appelle. Il y a ceux qui viennent chercher et il y a ceux qui ne peuvent pas chercher. Je livre aussi aux frais du client. Okay. Ouais, d'accord. En
tout cas, bon courage. Vos croquettes sont vraiment délicieuses. Vos croquettes sont vraiment magiques comme leur nom. Merci. Merci beaucoup, madame. Commencez où vous êtes avec ce que vous avez. Le reste viendra avec le temps. On prend rendez-vous à la semaine prochaine.